Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le thème va être cette relation vous tire par le bas. Alors pourquoi on reste, comment, quelles sont nos limites, on va essayer de creuser autour de ce thème. Donc voilà. Alors je vais faire une petite aparté dès maintenant. Donc il suffit de passer et d'aller à la vidéo une fois que les cartes apparaissent, hein. Euh, j'ai quelqu'un qui m'a en message, alors bon, c'est pas la première fois, mais il y a longtemps que ça ne m'était plus arrivé. Quelqu'un qui me demande si je fais de la magie pour faire revenir quelqu'un, si je pouvais. Alors non, je ne pratique pas ce genre de choses. Je l'ai souvent dit, je ne me revendique pas comme une sorcière, même si je tire beaucoup dans l'oracle d'Aradia, par exemple, la carte de la sorcière. Alors est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui fait que je devrais développer cette partie? Mais je n'ai ni l'énergie ni le temps en ce moment de toute façon pour aller creuser à travers tout ça. Je ne me revendique pas du tout comme sorcière, donc je ne lance pas de sort, je vous le dis, c'est pas la peine de venir vers moi pour me demander est-ce que votre ex revienne. De toute façon, je vais être cash, je vais être très franche, c'est ce que j'ai dit à personne, on s'en fout qu'il revienne. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi il est parti et éventuellement pourquoi il revient. Donc voilà. Mais non, et il faut éviter de jouer avec des forces qu'on ne maîtrise pas. Euh, faire ce genre de demande, euh, faire ce genre de demande par rapport à soi pour évoluer, pour grandir dans le bien, ok, où ça implique une tierce personne, de toute façon, je ne serais pas d'accord. Donc voilà, ceci étant dit, on va aller faire le tirage, on va essayer d'aller creuser. Euh, mais évidemment, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, ça ne sert à rien de savoir si quelqu'un revient si on ne sait pas pourquoi il est parti. Parce que c'est reculer pour mieux sauter en réalité. S'il est parti parce que vous étiez trop jalouse, que vous regardiez son portable, que vous passiez votre temps à lui demander des comptes, si vous continuez, bien sûr que c'est reculer pour mieux sauter. Votre problématique n'a pas de solution. Donc voilà, on s'en fiche. Ou quelqu'un qui est parti voir si l'herbe était plus belle ailleurs et qui revient simplement parce qu'il s'est fait jeter par l'autre. Est-ce que vous avez envie de récupérer et de devenir un plan B? Tout ça parce que chez vous, il était un peu à l'hôtel. Hein, on lui faisait sa bouffe, on lui faisait son linge, on s'occupait de lui, il rentrait, il mettait les pieds sous la table. Est-ce que vous avez envie de quelqu'un qui revient pour ça? J'ai envie de vous dire, enfin, moi en tout cas, non, ça c'est sûr. Donc, voilà, je suis cash, ça c'est un peu ma ligne voilà, ma marque de fabrique. Ceux qui font des guidances avec moi le savent, je dis les choses en toute bienveillance et sans vraiment voilà, critiquer si. Après, c'est votre choix et votre libre arbitre. Mais voilà, je ne vous caresserai pas dans le sens du poil, ça c'est sûr. Et je vous dirai les choses telles que je les perçois. Donc voilà. Mais je ne jette pas de sort et je lance pas de poudre de perlimpinpin ou de. Voilà. Donc ceci étant dit, on va tout de suite passer au tirage. Donc j'ai pris le tarot des vampires pour aller creuser un petit peu dans tout ça. Alors je le traite comme un rider en sachant qu'il est beaucoup plus profond, que pour moi c'est un doudou deck. Donc quand je vais pas bien, je le prends, je le manipule, je mélange les cartes, je tire une carte. Enfin, je l'ai en main. Des fois le soir quand j'ai une journée un peu compliquée, que je regarde un film ou une émission, je l'ai souvent dans les mains, par exemple. De même que le Mariel qui est là, dans lequel est posé le téléphone. Le Mariel, vous voyez, le diable. Donc, qui est là, mais le Mariel, jamais je ne ferai de tirage, ni pour personne, c'est mon jeu. Enfin, mon jeu, c'est vraiment mon essentiel, on va dire. Mais le tarot des vampires est pas loin derrière. Et ceux qui connaissent ce jeu savent que le livre est incroyable. Il est incroyable. Donc voilà, mais là je vais le prendre vraiment comme un rider, déjà pour que vous ne soyez pas perdus. Et puis, mais il faut savoir que c'est un jeu qui est quand même très complexe, qui touche à beaucoup de couches et beaucoup de concepts aussi. Donc alors, cette relation vous tire vers le bas. Je vais juste pousser un peu. Voilà. On va prendre 3 cartes. Hein. Hop.
Le 8 de denier, ici. Ben, en fait, il y a quelque chose d'improductif dans cette relation. Le 8 de denier, c'est l'artisan, celui qui travaille sérieusement, c'est dévoué, persévérant, enfin voilà, quelques mots que l'on peut mettre sur le 8 de denier. Alors ici, c'est le 8 de crâne, hein, mais voilà, peu importe. Euh, et il y a ce côté improductif, c'est-à-dire que c'est une relation qui vous mène nulle part. Vous le savez, en fait, au fond de vous. C'est une relation qui est peut-être basée sur les sables mouvants, qui est basée sur du vide. En fait, bah, c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est une relation où il ne se passe pas grand-chose, en fait. Est-ce que vous vivez est-ce que c'est une relation qui date de plusieurs années, vous en êtes à un point où vous vivez côte à côte comme des colocataires? Il n'y a plus vraiment de partage, il n'y a plus vraiment de cette petite flamme. Est-ce que l'amour s'est transformé en bienveillance, en tendresse, en amitié, en, voilà, en toute autre chose, mais que au niveau de grandir dans l'amour inconditionnel ou ce genre d'idées, si vous voulez, d'émotions, ben, j'ai l'impression que ça tourne un peu à vide ici. Et vous sentez, ben, c'est très bizarre ce que je ressens comme quand on est aspiré dans une, vous savez, quand on est aspiré un peu dans un trou sans fin. C'est-à-dire que vous avez peut-être tenté beaucoup de choses et rien n'y a fait. Donc je pense que vous êtes sans doute dans cette relation peut-être au bout du bout. Et il va être temps de prendre alors ça peut être en amour, mais ça peut être une amitié, parce que l'amitié c'est une forme d'amour, hein. Peut-être plus importante d'ailleurs que la relation amoureuse parfois. Euh, j'ai l'impression que peut-être que vous êtes aperçu de certaines choses, peut-être que la personne en face est beaucoup plus distante ou s'est éloignée, donne moins de nouvelles. Ou... Ça ne veut pas dire que si elle vous appelle, qu'elle a besoin d'aide, d'une écoute, vous ne serez pas là, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de distension, comme si vous étiez un peu, vous, dans une phase où vous êtes en train peut-être, et on l'a vu beaucoup dans les énergies, de faire du nettoyage. Et tout ce qui ne vous aide plus à grandir, tout ce qui ne vous fait plus avancer, tout ce qui vous fait stagner, vous fait perdurer dans des peut-être des basses fréquences, je vais dire ça comme ça, vous n'en voulez plus en fait. J'ai l'impression que vous êtes à un moment de votre vie où vous aviez envie de passer à autre chose, de faire table rase de beaucoup de choses et de repartir à zéro. Alors, est-ce que vous êtes sur le point de partir peut-être par rapport au travail, par rapport à un changement de vie dans un autre pays? Euh, il y a quelque chose pour moi, en tout cas lié à quelque chose d'improductif. Les choses, comme si les choses, vous savez que ça ne fonctionne pas. Euh, vous n'arrivez pas forcément à mettre le doigt dessus, je pense. On va aller creuser avec les autres cartes, hein. Mais vous voyez, la mort. Il y a quelque chose. Bah là, de toute façon, il y a quelque chose qui est mort. Soit le lien qu'il y avait entre vous, quelque chose s'est cassé. Ça s'appelle la fin d'un cycle. Il y a cette notion de transformation ici, de fin de cycle. La mort, bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est faire du nettoyage. Et j'ai pas vu les cartes, hein, je les ai tirées devant vous. C'est faire de la place. C'est un grand changement. C'est une transformation en profondeur. C'est faire le deuil de quelque chose et c'est la fin d'un cycle. On pourrait s'arrêter là. Il y a quelque chose d'improductif dans cette relation, alors amoureuse ou amicale, ou peu importe, ou peut-être avec des frères et sœurs. Vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez donner, de ce que vous pouviez faire. Et là, il est temps de faire de la place pour accueillir autre chose. Et on a le 9 de denier. Et accueillir l'abondance, accueillir quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Euh, voilà, ici ça montre ce que vous voulez en fait. Vous avez besoin de retrouver une estime de vous. Parce que là, en fait, à l'inverse, ça serait ne pas profiter. Donc vous ne profitez même pas de la relation parce que vous êtes en train de perdre l'estime de vous. Alors, ça peut être perdre l'estime de soi parce qu'on reste en sachant que on ne devrait pas. Parce qu'on sait qu'on n'est plus heureux, parce qu'on sait qu'on est déjà en train de penser à quelqu'un d'autre, peu importe les raisons, parce qu'on sait que bah, cette personne, finalement, on a beaucoup donné, on a très peu reçu, mais on n'a jamais osé peut-être lui dire.
Donc la personne n'a pas pu non plus corriger, si vous voulez, sa trajectoire. Elle risque peut-être pour certains de tomber des nues si vous finissez, si au bout du compte vous finissez par lui dire le pourquoi du comment. C'est comme si, oui, c'est ça. Vous avez besoin d'aller enfin vers quelque chose qui vous nourrit. Et il y a des relations, je suis désolée de le dire, hein, il y a des relations familiales qui vous tirent vers le bas. Euh, et ça, c'est. Je peux pas dire autre chose. Je peux pas dire autre chose ici. Ben, vous voyez le 5 de couteau. Donc le 5 d'épée. Hein. Et ici, 5 c'est les conflits, une certaine agressivité, une personne à fuir, en fait. Si vous allez sur le rider, vous verrez que il y a cette idée-là de, comment je pourrais vous dire, de sentir que oui, il faut couper des liens. Moi, je l'ai beaucoup dit dans les dernières vidéos, mais vous voyez, quand je vous disais que les énergies, elles sont globales à un moment donné, c'est un tirage général. Donc on va les retrouver, elles vont perdurer à un certain moment. Ici, il y a vouloir éviter les conflits, pour ne pas commencer à vouloir rentrer peut-être dans une vengeance si on s'est senti trahi, trompé. Mais en tout cas, ici, il y a cette idée de personnes à fuir et de pas se venger, mais peut-être prendre une revanche en se disant tout le monde me pensait trop gentil, incapable de, voilà, de dire non. Et ben, c'est le moment en fait de se réveiller ici. Parce que quand on se réveille, bah, les peurs présentes dans nos cauchemars s'estompent. Vous voyez, cette créature un peu malfaisante qui est perchée, elle peut représenter aussi que les cauchemars du 9 d'épée, par exemple. Ici, voilà. Mais quand on se réveille, et là on prend conscience sans doute qu'il faut justement se réveiller peut-être par rapport à une situation. Alors ça ne veut pas dire que la personne n'est pas une bonne personne, c'est simplement que vous êtes arrivé au bout du bout. Vous voyez, c'est la force qui est tombée. Donc on reprend le contrôle, on contrôle ses émotions avec la force. On a les outils, on se reconnecte à son pouvoir, à son potentiel. La force, c'est une réconciliation avec soi-même pour moi, avant tout. Donc, savoir dire non, savoir poser ses limites, savoir partir, c'est reconquérir son pouvoir personnel. C'est décider, en fait, au lieu de subir. Ici. C'est être dans le self-control. Ne pas se laisser envahir par ses peurs, ne pas se laisser envahir par peut-être un désir. On peut avoir du désir pour quelqu'un et savoir que pour autant, c'est pas une bonne personne pour construire quelque chose. Et ça n'empêche pas le désir, la connexion physique. Mais ici, cette force, c'est aussi une forme de réconciliation avec soi-même pour se reconnecter à son pouvoir. Et en ça, c'est très bien. Vous voyez, ce sont des cartes fortes ici. La mort, la force. Vous avez la capacité, les outils en vous, la force, le pouvoir de faire le deuil de cette situation, de cette personne. C'est plus la situation, si vous voulez, qui vous tire vers le bas. C'est pas forcément la personne dans... Ça peut être, si certaines sont dans ce genre de relation, un peu de codépendance, ce genre de choses, où vous vous sentez des fois peut-être un peu manipulé, un peu culpabilisé par l'autre. Évidemment, dans ce cas-là, il faut le prendre comme ça. Mais ici, il y a aussi cette idée de... Comment je pourrais dire, de se réconcilier avec cette capacité que l'on a à prendre ses décisions sans trop écouter finalement ou les peurs ou l'entourage ou voilà.
ici, il y a quelque chose que je trouve assez évident par rapport à ça. Euh, et je sais que c'est pas facile hein, de couper des liens. Et ça, comme je vous disais, ça veut pas dire que la personne en face est dans la manipulation ou dans des énergies de cet ordre. Elle peut l'être, mais c'est la situation qui ne vous convient plus. Vous savez que vous trompez l'autre. Alors pas avec quelqu'un, mais vous trompez l'autre par rapport à ce que vous ressentez pour la personne, à ce que vous ressentez pour euh, ce qui se passe entre vous. Quelquefois, on est dans le déni, tout simplement, parce qu'on n'a pas envie de couper. Parce qu'il y a cette peur du manque, cette peur euh, d'aller vers l'inconnu, finalement. Quand on a qu'on habite ensemble, qu'on a un appartement en commun, qu'on a des biens en commun, peut-être une entreprise, peut-être des enfants, bah, évidemment que c'est dur. Évidemment. On va voir par rapport à ce 5 d'épée. Voilà, 8 de bâton. Vous allez réussir à surmonter les obstacles. 8 de bâton, c'est quelqu'un qui se donne un objectif et qui fait tout pour l'atteindre. Donc vous allez réussir à surmonter ce... peu importe la façon, peu importe ce que vous allez décider, peut-être que vous allez décider de donner une deuxième chance, mais à condition de se mettre autour d'une table et d'imposer ses choix et ses limites pour une fois. Et de ne pas jouer les bénis oui-oui en disant amen à tout, en fait. Ici, c'est le dépassement de soi. Cette carte, c'est sur mon... Et c'est et je le répète souvent, une communication claire et précise. Donc, c'est-à-dire qu'on porte sa voix. Et ça, c'est très important. Mais j'y vois, à l'inverse, ça peut être un blocage. On se sent bloqué. Ben, on peut avoir ce... Vous savez, ben, je crois que je l'ai pris, le Magic of You, oui. Je l'ai pris à ce visuel de pieds entravés par des racines. En fait, on peut se baisser et dénouer les nœuds. En fait, on est entravé, mais parce qu'on le veut bien. Donc ici, tout vous dit ici que vous avez la force, la capacité en vous de faire le deuil de ce qui se passe pour aller vers autre chose qui vous apporte beaucoup plus d'abondance et qui vous nourrit beaucoup plus. Donc peu importe les choix que vous allez faire, peu importe la façon dont vous allez le faire, ça c'est votre libre arbitre, c'est votre choix, mais vous en êtes capable. Et c'est ça que je veux que vous entendiez, vous en êtes capable. Ici, on a quelqu'un qui se bat pour porter sa voix, justement. Et ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la conviction. Euh, ici. Vous avez la capacité en vous de convaincre, de porter cette voix justement et de faire part de ce que vous voulez. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui, oui, qui passe souvent pour l'égoïste de service, parce pour lui, l'attaque est la meilleure des défenses. Donc c'est quelqu'un qui fonce dans le tas, qui ne se pose pas de questions, qui maîtrise sa com, euh, et qui réussit à s'imposer par sa voix. Et il s'en fiche de ce qu'il y a autour, par contre. C'est pas quelqu'un qui va être dans la compassion ou euh, qui va regarder à côté, oh ma pauvre Lucette, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il s'en fiche. Il a un but. Le tout, c'est de convaincre. Donc là encore, une communication claire et précise. Dire à l'autre pourquoi. Euh, il faut expliquer. Parce que c'est compliqué de faire un deuil en face si vous n'expliquez pas pourquoi vous partez. Alors évidemment, si c'est je suis parti, je suis revenu, je suis parti, je suis revenu, on passe le temps à se disputer, oh, la personne elle va bien comprendre à un moment vous partirez pour de bon. Ok, mais si ça tombe de nulle part, parce que c'est quelque chose de profondément enfoui en vous, que vous avez gardé pour vous, et c'est jamais très bon de garder les choses, de ne pas dire les choses, parce que le jour où ça pète, ben, on le dit souvent, et ben, pas de la meilleure des façons. Euh, on le dit beaucoup plus frontalement, sans réflexion, sans quelquefois à chaud par rapport à un petit détail qui vient de nulle part et qui est la goutte d'eau en fait. Donc
Heu, Ici, ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui, voilà, qui s'embarrasse pas de ce qui se passe autour, qui, a un but, un objectif, qui s'y consacre, qui fonce et qui dit les choses, qui est quelqu'un plutôt convaincant et qui porte sa voix, là encore. Vous voyez? On a 2 cartes ici qui vont se répondre. Vous voyez la roue? La roue, c'est, heu, vraiment le destin. De toute façon, à un moment donné, vous ne pouvez pas aller contre. À un moment donné, voilà, c'est un peu comme la tour où on a une sorte de chaos, de bouleversement un peu irrémédiable. La roue, c'est aussi quelque chose d'irrémédiable. C'est un moment charnière, si vous voulez. C'est un changement, un cycle, heu, hem et quelque chose lié aux circonstances. C'est-à-dire, vous n'avez pas la maîtrise de tout. Hem Dans une relation, on est 2. Donc on peut maîtriser, à la limite, ses peurs, apprivoiser ses peurs, travailler sur soi, ça nous concerne nous. Ce que l'autre fait, ce que l'autre pense, vous ne pouvez pas, heu, diriger à sa place. Hem, la roue, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ça vient vous dire que, voilà, il y a des fois des circonstances qui font que, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne personne. Hem, C'était pas la situation, ne s'y prêtait pas. Peu importe, on peut, finalement être allé au bout avec, quelqu'un de sa famille, un frère, une sœur, un oncle, une tante, voilà, ou même des enfants. Heu, Peut-être qu'à un moment donné, on a tenté d'aider, un de ses enfants, peut-être des fois même au détriment des autres, et puis, on voit qu'on on n'a plus vraiment de solution. Donc il faut savoir des fois dire à l'autre: «Tu dois te prendre en charge à un moment donné». Je ne parle pas ici de gens qui ont des, pathologies ou qui demandent une aide, un soutien constant. Je parle de gens qui, sont des vampires, en fait. C'est-à-dire qui drainent votre énergie et qui s'en nourrissent et eux, pendant ce temps-là, ils vivent leur best life. Vous voyez? Hem, Comment je pourrais vous expliquer? Moi, dans mon entourage, j'avais comme ça quelqu'un, qui était un peu dans ma situation, c'est-à-dire, sans enfant, célibataire. Du coup, c'était à lui de prendre en charge, ses parents. D'aller, toutes les semaines, voir si ça se passait bien, s'occuper de ses parents vieillissants. Mais, j'ai envie de dire, pourquoi? Quand vous avez des frères et sœurs qui ont des enfants qui ont 20 ans, qui sont partis, faire leurs études, en quoi et que vous êtes à la retraite, en quoi ça vous empêche, vous, d'aller aussi voir vos parents? Non, c'était un fait accompli. À un moment, en discutant, je lui ai dit: «Mais tu t'épuises là». Il passait son temps à me dire qu'il était épuisé. C'est normal. En plus de ses propres soucis, tu as les soucis des autres. Et à un moment, il faut taper du poing sur la table et dire: «Non, moi j'arrête, donc peu importe» et s'y tenir. Ne pas céder, voilà, mais c'était trop facile, en fait. Vous voyez? Et à un moment donné, on ne peut pas non plus, faire les choses à la place. Donc on peut prendre des décisions par rapport à soi, mais il y a un moment, on ne peut pas influencer forcément, certaines choses. Donc ici, la roue, elle a cet aspect-là, de quelque chose, heu, qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, doit arriver. Allez, on va prendre une dernière carte des vampires. Et on a le 6 de denier. Et en fait, le 6 de denier, c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est la carte de donner et recevoir et du partage, en fait. Et ici, ce 6, c'est la carte de la générosité, du partage. Et c'est exactement ce que je vous disais, parce qu'en sens inversé, il y a cette notion d'avoir le sentiment de se faire exploiter. J'ai l'impression que ici, vous portez beaucoup de choses sur vos épaules. C'est-à-dire que vous avez beaucoup donné, beaucoup aidé, été beaucoup en soutien et vous, quand vous en avez eu besoin, vous n'avez rien reçu.
Donc, ça peut être une relation amoureuse, hein, où cette personne a peut-être eu des difficultés financières, des difficultés à son travail, des difficultés par rapport à sa famille, par rapport à peut-être une fin de relation compliquée. Vous avez été patiente, vous avez attendu, vous avez tout mis en œuvre pour. Et puis le jour où vous avez eu peut-être un problème ou n'importe quoi, il n'y a plus personne. Dans la famille, ça peut être la même chose. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Cette personne, voilà, comme elle était célibataire sans enfant, on partait du principe qu'elle était corvéable à merci. Euh, ben non, en fait, elle a sa vie. C'est pas parce que, vous voyez, euh, on est célibataire qu'on n'a pas de relation. Euh, on peut avoir quelqu'un qu'on vient de rencontrer, on peut avoir envie de partir en voyage, euh, voilà. Les gens ne sont pas corvéables à merci. Et ici, il y a cette notion de partage, de générosité. Et en fait, je pense que cette générosité, quelle qu'elle soit, elle a fait défaut dans cette relation. Et je vous dis, ça peut être la famille, une relation amoureuse, une relation amicale. Bizarrement, voilà. On est toujours dispo, tant qu'il s'agit d'aller faire du shopping, passer les après-midi ou écouter les histoires de cœur de cette personne, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est vous qui êtes dans le down, ben bizarrement, voilà, on s'en fiche de vos histoires parce que tout tourne autour de cette petite personne. Moi, ça m'est arrivé. Et j'ai coupé les ponts. Mais j'ai dit pourquoi. J'ai dit voilà, à un moment, j'avais besoin peut-être de me confier. Je commence elle me dit oui, mais au fait, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Et là, j'ai dit bah écoute, ça va pas être possible. Parce que le nombre de fois où je restais au téléphone jusqu'à minuit, jusqu'à écouter les doléances où cette personne critiquait son conjoint, critiquait il a fait ceci et son ex est encore dans les trucs et nanana et nanana. Et moi, le jour où j'ai une petite baisse de morale, il y a personne, ben désolé, au revoir et merci. Et j'ai jamais renoué, par contre. Donc, ici, vous avez beaucoup donné, vous avez très peu reçu. Donc, il faut à un moment savoir faire du nettoyage dans tout ça. Parce que ça vous draine. Vous avez affaire je pense que vous avez affaire à un vampire. D'où peut-être le tarot des vampires qui s'est imposé ce matin. Mais pour moi, c'est ça. Quelqu'un qui se nourrit de l'énergie des autres, en fait. Ou qui fait faire les choses à leur place, ou qui reçoit beaucoup, mais qui ne donne jamais rien parce que c'est trop fatigant, ça demande un investissement. Vous voyez? Ben, écoutez, voilà. Allez, je vais prendre le Codex Divinatio, l'oracle de Vinci. Alors, les cartes sont grandes et elles glissent comme le jeu est neuf. Donc. Alors, recueil, introspection, isolement. Ici, il faut prendre ce temps pour vous, pour évaluer une situation, pour voir ce qu'il en est et s'isoler. Ici, c'est le moment de, vous voyez, isolement, introspection. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Et ici, oui, cet isolement, il est un peu nécessaire par rapport à cette situation. Par rapport à... ça ne veut pas dire, voilà, la personne, elle peut tout à fait rester, peut-être pas dans votre vie, de la façon dont elle est dans votre vie à présent. Et alors, c'est intéressant parce qu'après, j'ai méfiance, sécurité, distance. Donc, il y a vraiment ce besoin de se mettre à distance de quelque chose. Alors, j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés. Oula, c'est très clair, tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi, bref. Concentrez-vous sur la lumière. Oui, c'est un peu le résumé finalement de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire se concentrer sur ce qui vous tire vers le haut, sur ce qui vous amène vers la lumière. Et
Bah, oui, c'est une sorte d'amplificateur de tirage où on vous dit allez vers ce qui vous fait du bien, allez. Et cette situation, je ne parle pas de la personne encore une fois, euh, bah, cette situation ne vous fait pas du bien. Donc allez vers ce qui vous fait du bien, vers la lumière. Ça vous tire vers le bas, bah, il est temps de couper les ponts, couper les liens. Et, euh, et c'est marrant parce que après, j'ai une carte que j'ai jamais vue pratiquement, qui est la carte de recevoir. Il y a un vrai problème par rapport à ce que vous recevez et ce que vous donnez. Il y a un vrai déséquilibre. Et si on vous pose la question, que ressentez-vous? Encore une carte que je ne vois jamais. Bah, moi, quand je tire des cartes pour moi, par exemple, je vais souvent tirer les mêmes cartes, en fait. Et c'est normal, puisque c'est mon énergie. Donc, il y a des cartes de jeu, bah, je les connais parce que je les vois quand je mélange les cartes, ou voilà, mais que je ne tire pratiquement jamais. Si vous regardez la chaîne, j'ai aucun souvenir de cette carte. Euh, et après, j'ai restauré et reconstitué. Alors, je mets ma main parce qu'on va aller voir une partie charnue de son individu. Donc, voilà. Donc, bah, oui, il y a une logique ici. Allez, le Magic of You. Mais la question à se poser, c'est ça. Que ressentez-vous finalement? Que ressentez-vous? J'ai l'impression que vous vous sentez pas manipulé dans le sens, quoique, bon, en fonction de la situation, peut-être quelqu'un qui a l'habitude de servir des gens pour faire le boulot, ou toutes les tâches un peu ingrates, tout ce qui est les fait suer, ben, on trouve toujours du monde à les faire à leur place. Oui, là, il y a une forme de manipulation, mais je dirais plutôt euh, l'impression de se faire un peu plutôt exploiter, on va dire. Dans le sens où on se sert de vous pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire soi-même, quoi. Euh, donc ça peut être ça par rapport à de la famille, par rapport à des amis. Par rapport à une relation amoureuse, c'est plutôt, je pense, une situation peut-être qui vous tire vers le bas. C'est peut-être la énième réconciliation. Ça peut être quelqu'un qui euh, bah, n'est jamais à votre écoute vraiment. Seuls ses problèmes importent parce que peut-être qu'il gagne plus d'argent ou qu'elle gagne plus d'argent que vous. Ça peut être une femme, hein, peu importe, hein. Euh, et ici, il y a cette idée que euh, vous éteignez en fait. Honorez-vous. Honor yourself. Honorez-vous vous-même. C'est-à-dire que, oui, une perte d'estime de soi quand on sait qu'on accepte certaines choses pour de mauvaises raisons. Euh, Peut-être que vous avez peur de vous retrouver seul, mais se retrouver seul, ça peut ne durer qu'un temps. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous allez être seul tout le temps, ça ne veut pas dire que, voilà, il y a la peur de l'inconnu, il y a plein de choses, mais ici, on vous invite vraiment à retrouver cette estime de vous-même. Vous voyez? Alors, les anges déchus, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Vigilance. Et là, j'ai un nouveau chapitre. Et la fatigue, exhaustion. C'est même plus, c'est de l'épuisement. Je vais vous les mettre. Oui, vous êtes en train, en fait, de vous épuiser. Euh, c'est pour ça qu'il faut être vigilant à pas être... Quand à un moment donné, on sait qu'on est drainé par quelque chose, qu'on s'épuise dans quelque chose qui tourne à vide. Et cette notion de roue qui tourne à vide,
Vous voyez, c'est comme quand les dents d'un engrenage sont usées, il n'y a plus de... bah, tout tourne à vide. Et ben c'est un peu ça. Vous tournez à vide en fait par rapport à cette situation. Vous êtes allé au bout du bout. Peut-être que vous êtes déjà épuisé. Euh, il faut écrire ce nouveau chapitre. Vous voyez, ce nouveau chapitre, il est très présent là aussi, hein. Allez, on va prendre une carte des anges pour ceux qui sont dans une relation plutôt amoureuse et puis on va s'arrêter là. Tromperie. Qu'importe le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, est-ce que c'est une deuxième chance suite à une tromperie, à un adultère, hein, on va pas, voilà, on va dire les choses comme elles sont. Ou est-ce que vous êtes en train de vous tromper vous-même? Parce que cette carte, elle peut avoir aussi ce sens-là. C'est pas forcément quelqu'un porte le masque de la tromperie. On ne dit pas que c'est l'autre, hein. Ça peut être vous. C'est-à-dire, vous ne dites pas vraiment à l'autre ce que vous ressentez, vous gardez tout pour vous, ou vous êtes dans le déni par rapport à ce qui se passe, vous savez que vous êtes allé au bout du bout, mais vous persistez, et en fait c'est en train de vous drainer, de vous épuiser. Ça peut être ça. Exhaustion, c'est l'épuisement, hein. Donc voilà. Et, euh, et après, j'ai vous méritez l'amour, aimez-vous d'abord. Donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ben, honor yourself. Voilà. Pardonner et apprendre. Donc bon, je ne vais pas aller faire tout le jeu, hein, mais voilà. Aimez-vous d'abord. Retrouvez l'estime de vous, déjà en prenant les rênes, le contrôle, en vous reconnectant à votre force et à votre potentiel, à votre pouvoir. C'est ça aussi. Donc, voilà. Alors, je sais que c'est une vidéo qui ne fera pas forcément beaucoup de vues parce que ça n'intéresse personne de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Bien souvent, ils veulent juste savoir si ça va s'améliorer. Je trouve ça dommage, hein. Voilà, je trouve ça dommage. Pour ce qui est des histoires d'IA, j'ai pris une décision par rapport aux jeux que j'ai, qui sont sans doute des jeux créés avec des IA. Ce que je ferai, je ne vais pas les jeter ou les revendre parce que je ne vois pas pourquoi j'irais fourguer à d'autres ce genre de choses. Et ça ne veut pas dire que je ne m'y suis pas connectée. Alors peut-être que je ne m'y connecterai pas forcément en profondeur et je vais juste les lire comme un rider ou voilà, sans aller trop creuser. Je verrai à l'usage. Ça ne veut pas dire que les guidances ne seront pas pertinentes, ça c'est complètement différent. C'est juste moi mon avis personnel. Ce que je ferai, c'est que je ne mettrai plus leur nom et je ne les citerai plus dans la barre d'infos pour pas leur donner de crédit, leur faire de pub. Donc voilà, je vais les garder, je ne vais pas les jeter non plus, hein. Et les revendre, ça veut dire encore les expédier, donc voilà, c'est encore un truc contre l'environnement, et les jeter non plus, mais voilà, je les citerai plus, tout simplement. Et je n'achèterai plus de jeux de ces créateurs. Donc voilà. Bon, écoutez, dites-moi éventuellement ce que vous en pensez, euh, quelle est votre peut-être position aussi par rapport à tout ça. Il faut savoir que ça se fait au détriment des créateurs. Parce que quand vous voyez un jeu avec les visages d'un jeu qui a été créé normalement d'un tout autre créateur, ça vous interroge quand même. Donc voilà. Je ne sais pas trop qui a tort, qui a raison, hein, mais à partir du moment où on vole le travail d'un autre, j'ai envie de dire, faut se regarder dans la glace le matin. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage et puis je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.